Avant d'entrer dans le vif du sujet et faire la revue de ces 2 derniers épisodes, est-ce que vous avez remarqué comme moi que cette saison est beaucoup plus sérieuse que les précédentes? Je veux dire qu'on rigole toujours, il y a toujours un peu de comédie, mais les sujets abordés dans cette troisième saison sont tellement sérieux. Enfin, la paternité, les familles recomposées, ce que Monsieur Mbarga a osé faire à son fils unique, c'est juste ahurissant, ça nous laisse sans voix. Et du coup, pas beaucoup de temps pour rigoler là, madame, monsieur. Pour l'instant, c'est vraiment du sérieux, des thèmes qui choquent, qui ne sont pas toujours très réalistes, parce que Passy qui prend la baby mama de l'homme qu'elle aime sous son aile pour l'instruire, pour s'occuper d'elle, c'est pas réaliste. En tout cas, perso, je ne le ferai jamais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et commençons du coup par Passy, cette femme généreuse, tellement mature. Non, la Passy de cette saison, oh my god, non. Comment est-ce qu'on peut être généreuse à ce point? Comment est-ce qu'on peut mettre ses sentiments de côté pour aider les autres à level up comme ça, quoi? Non, je suis trop contente que ces 2 femmes travaillent ensemble, entre guillemets. Je suis sûre que après ce coaching express de Passy, Miranda sera une autre personne. C'est sûr qu'elle va level up. Et comme d'habitude, Piwele n'aura que ses yeux pour pleurer. Il commence déjà à pleurer, Il regrette déjà le mal qu'il a pu faire à Miranda. Parce qu'on s'en souvient, il l'insultait, il la dénigrait, il la rabaissait. Eh bien, ce level up sera clairement une leçon pour lui. Il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. Miranda, trop mignonne et archi déterminée comme jamais. Au début, je vous avoue que je pensais que cet enfant n'était pas de Piwele. Je me suis dit, Miranda là, est-ce que c'est vraiment Piwele qui l'a engrossé? On nous a pas non plus montré en détail ce qui s'est passé ce soir-là lorsque Piwele était bourré. Dans ma tête, je me suis dit, ça se trouve, dans son état, sous comme ça, lorsqu'il était avec Miranda, il lui disait, non, je peux pas faire ça. Passy, c'est la seule femme que j'aime. Il lui disait des mots comme ça, quoi, je sais pas. Mais vu le caractère de Miranda, elle a l'air d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de sincère, une femme travailleuse, honnête, qui n'a rien demandé. Donc je pense les gars que ce bébé qu'elle attend est bien celui de Piwele. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Le deuxième truc qui m'a fait douter, c'est le thème de cette 2e saison. On constate que dans toutes les familles, dans chaque famille, il y a la question de la paternité qui se pose. Des enfants qui vivent avec des papas qui ne sont pas les leurs. Du coup, je me suis dit que ce sera ce scénario-là pour Piwele, quoi. Croire qu'un enfant est le sien alors que ce n'est pas le cas. Revenons un peu du coup sur Passy. Donc elle est en train de tout faire pour que le couple Miranda-Piwele fonctionne, même si l'amour n'est pas réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Passy n'aime plus Piwele? Elle n'a plus aucune intention de le reconquérir à la fin de la saison précédente, malgré le somme qu'elle avait contre lui. On pouvait quand même voir qu'il y avait beaucoup d'amour entre ces deux-là qui s'aimaient beaucoup, juste que Piwele n'arrêtait pas de faire des gaffes, il n'était jamais à la hauteur de ses attentes à Passy, quoi. Donc extrêmement surprise par la réaction de Passy que je ne trouve pas du tout réaliste, quoi. En tout cas, j'aime beaucoup cette forme de maturité là, pour une fois. On nous montre pas des femmes qui se crêpent le chignon, qui se battent comme des bonhommes et tout. Donc Passy nous prouve que c'est une high value woman qui a beaucoup de féminité et de sensualité, quoi. Donc son copain l'a trompé. Lui, de toute façon, c'était qu'une question de temps. Dès les premières scènes dans les revues précédentes, je vous l'avais dit, il passait pour un gigolo qui s'en fout de ses enfants. On en parle de la vitesse à laquelle Passy a l'air de s'être remise, de cette rupture / infidélité, comme si ça ne l'avait pas affecté plus que ça, alors qu'elle disait qu'elle l'aimait quand même, et quoi là. Je me dis peut-être qu'elle essaie de faire bonne figure auprès de ses enfants quand même. Elle cache ses faiblesses en tant que strong woman, elle est juste en train de tout accumuler. Mais à un moment, il faudra lâcher prise, Passy. Qu'est-ce que vous en pensez? Et cette nounou, elle a vraiment de la chance d'être tombée sur une patronne comme Passy, qui est la plus mature dans cette saison. Plus mature que Monsieur Mbarga même. En parlant de Monsieur Mbarga, il ne peut plus mentir, impossible de s'échapper. Bill a payé 1 million pour avoir des preuves que Anna était bel et bien la tisa de Monsieur Mbarga. Tout le monde est au courant maintenant du faux mariage qu'il a organisé et sa famille est juste dégoûtée.
côté, ce qui est tout à fait normal, tout à fait compréhensible. Hélène, je me mets à sa place, mais cette femme, elle supporte tellement. Depuis le début de la saison, jamais elle n'a décidé de quitter son mari pour de bon. Hein. Je pense que elle l'a menacé peut-être de temps en temps lorsqu'ils se disputaient, mais Hélène a toujours supporté. Elle est restée no matter what, no matter toutes les tromperies de son mari. Elle reste, elle souffre, elle pleure. Ce qui est plus choquant, c'est que son mari ne la considère même pas. Monsieur Mbargha, j'espère qu'après tout ça, il fera vraiment des excuses sincères à sa femme. Les excuses, c'est tellement banal même. Ça ne suffit tellement pas. Je sais pas ce qu'il pourrait faire pour se rattraper. Son excuse à lui, bien sûr, parce qu'il y a toujours une excuse à ses bêtises, hein, c'est qu'il voulait continuer à avoir des enfants. Il voulait plus d'enfants. Ce qui est compliqué pour Hélène, puisqu'elle est déjà à la ménopause. Elle nous l'a dit hein, dans le premier épisode. Elle ne veut plus avoir d'enfants. Mais est-ce que le fait de vouloir plus d'enfants excuse la tromperie? Évidemment que non, hein. La communication, monsieur Mbargha, tu connais, il est trop cachotier, ce mec. Franchement, il a baissé dans mon estime, mais d'une force, les gars. En ce moment, on l'entend plus beaucoup, hein. Il est très calme, il essaie de se faire rare parce que il a rien à dire, hein, c'est clair. Zéro argument. Comment est-ce qu'on peut décider de gâcher la vie de son unique fils comme ça? Franchement, quoi. En tout cas, en ce qui concerne Alice, c'est clair et net, elle ne le considère même plus comme son père, hein, monsieur Mbargha. Elle est tellement déçue de lui. De son côté aussi, ça va pas trop en ce moment dans son foyer. Il y a son beau-père, là, le pasteur, père adoptif de Arnold, qui vient faire sa loi. Apparemment, il veut organiser une session de prière chez eux, chez Arnold. Mais Arnold et Alice ne sont pas d'accord, alors que le pasteur continue d'imposer sa loi, quoi. C'est comme si dans sa tête, il n'avait pas compris que ils avaient évolué en fait. C'est plus les petits qu'on a vu grandir là depuis la première saison, qui allaient à l'école, qui ont graduate. Ils sont mariés, ils ont un enfant maintenant. Et ça, c'est le problème de certains parents. Hein. Peu importe l'âge que tu as, ils te considéreront toujours comme un enfant, quoi. C'est leur way or the highway. Ils s'en foutent de ton avis. Est-ce que Arnold sera à la hauteur pour contredire et tenir tête à son beau-père? En tout cas, ça va chauffer, les gars. Ça chauffe aussi en ce moment dans le couple de Sophie. Brenda continue à tenir tête à son beau-père. Hein. Elle ne l'aime pas du tout, ça c'est clair et net. Elle ne veut plus qu'il soit là, elle veut plus le voir. Elle rejette ses cadeaux. Elle ne veut plus qu'il soit leur soutien financièrement. Elle veut son véritable père. C'est son père ou rien. Les gars, est-ce que Brenda, elle fait juste l'insolente, la capricieuse, ou il y a quelque chose derrière? Parce que je vous jure, au début, hein, je me suis dit, hey, j'espère que ce mec-là, il est pas agressif physiquement avec elle, ou il lui fait pas des trucs chelous, là. Parce qu'il y a des hommes comme ça, hein, qui rentrent dans la vie de femmes qui ont déjà des enfants, et en profitent pour s'en prendre aux filles de ces femmes, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère que c'est juste un caprice de petite fille en manque de son papa, hein, qu'elle est en train de faire, Brenda. Cette situation soulève aussi un thème important, hein, celui des beaux-pères, justement. Des hommes qui épousent des mères célibataires. Ça me fait d'ailleurs penser à l'émission Les Hommes d'ici. Je sais pas si vous connaissez, c'est nouveau, hein, c'est une émission ivoirienne. On connaît tous les femmes d'ici, et bien maintenant il y a les hommes d'ici. Et le premier numéro, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, concernait justement les hommes qui épousent des femmes qui ont déjà des enfants, quoi, et vice versa si je me trompe pas. C'est un sujet assez délicat, les hommes ont donné des points de vue assez intéressants, et l'un d'eux justement abordait ce genre de situation là, lorsque tu n'arrives pas à t'imposer en tant que beau-père, lorsque ton autorité parentale n'est pas respectée, quoi. À qui la faute? Est-ce que c'est Sophie qui doit recadrer sa fille là, ou bien est-ce que c'est le beau-père qui a le droit de recadrer Brenda? Il a même parlé de pouvoir la fouetter, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Les beaux-pères ont-ils le droit de corriger physiquement leurs beaux-enfants? Bien sûr, c'est pas une question à laquelle on peut répondre juste oui ou non. Hein. Ça dépend des circonstances, ça dépend des relations, des rapports que tu as construits avec ces enfants-là. Donc, thème super intéressant, quoi. En parlant de rapport entre beau-père et fils, on a Austin, hein, qui a décidé de pardonner Kim. Oh là là, franchement, ces deux-là, comme je le dis depuis le début, ils ont une bonne base. Et c'est ça qui les sauvera de tout, je vous jure. En tout cas, pour l'instant, hein, parce que dans la bande-annonce, j'ai vu que Austin était vénère encore pour un truc. Faudrait que j'aille regarder même la bande-annonce encore une fois. Kim est revenu à la maison avec l'enfant de Paul. Jusqu'à présent, on a encore des doutes. Hein. Même si, franchement, l'enfant, là, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Paul. Super casting, d'ailleurs. Mais vu le background de cette série, on a toujours l'impression que Paul a payé le personnel médical ou un truc comme ça, tu vois. Super contente de Austin, qui a fait preuve d'une grande maturité aussi. Hein. Même si j'avais le seum de lui au début. Comment tu peux mettre ta femme et ton fils dehors comme ça d'un coup, alors que toi, t'as fait pire et elle a supporté? Les hommes, des fois, je vous jure...
D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle Ekindi, qui est une femme repentie maintenant. Personnellement, je kiffais l'ancienne, hein, qui était vraiment méchante, machiavélique. J'aimais trop. Là, je la trouve trop douce, là. Mais est-ce que ça va durer? Voilà ce que j'avais pour vous concernant la revue des épisodes 22 et 23. On se retrouve demain pour la suite des revues, ok? Si c'est la première fois que tu passes par là, surtout, n'hésite pas à t'abonner hein, pour profiter des revues de Madame Monsieur et d'autres séries africaines. Stay safe and stay blessed. Bye!